Bonsoir à tous et bienvenue chez Geoman Digital System. Aujourd'hui, on va vous présenter une vidéo assez intéressante, très intéressante, à la fois pour les géologues d'exploration et les géologues de mines. En ce qui concerne le compositing, faire des composites sur des données de forage et ensuite utiliser les résultats de ces composites dans des rapports. Et voilà, pour les autres suites telles que la modélisation, les estimations. Euh, c'est l'outil Geomind Editor que nous allons utiliser pour pouvoir effectuer cette tâche-là. Vous verrez comment c'est plus intéressant et plus facile et aussi très rapide. Voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser Geomind, c'est un logiciel open source qui vous permettra de réaliser toutes ces tâches. Ok. Donc, voici les onglets. Tout est là, statistiques. On vient dans DH Composite. Donc, dans DH Composite, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer nos tables. Ici, on va importer la table Collar. Ok. On va importer la table Collar. Faire le mapping des champs. Ok. La table Collar est là. On va importer également la table Survey. Faire le mapping des champs. La table Survey également est là. A été importée. Ensuite, la table AC. Faire le mapping des champs. La table AC est également importée. En ce qui concerne la table géologie et weathering, ce sont des tables optionnelles, comme vous le voyez ici. C'est pas obligatoire de les importer, mais je vais importer la géologie. Voilà. Après, je dirai pourquoi. Donc, je fais le mapping des champs. Et après ça, après avoir importé ces tables-là, je vais faire le réglage, le setting. Ici, le grade. Je vais, grade colonne, je vais sélectionner ça. Le mode, il y a deux modes, intervalle fixe et intervalle variable. Intervalle fixe, généralement, ce sont les équipes de ressources, de mines, qui font intervalle fixe. Et fixer un intervalle, c'est dire, ok, bon, je fais un compositing chaque 1 mètre ou 2 mètres, 2 mètres, ainsi de suite. Par contre, avec l'intervalle variable, dans ta lot de données, tu peux voir de 10 mètres à 2 grammes tonnes, de 3 mètres à temps, de 1 mètre à temps, ainsi de suite. Ça varie quoi. C'est ce que ça veut dire. Ici, le coverage, on va garder 50%. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il fait le compositing de la surface jusqu'à la fin du trou et que l'épaisseur restant ne vaut pas la taille d'un composite, par exemple, si tu as un forage DD qu'il y a demi-mètre de plus, et si ce métrage résiduel est 50%, c'est-à-dire la moitié de ma longueur de compositing, il va ajouter cet intervalle à l'intervalle qui précède, genre à la longueur de composite qui précède, mais sans faire des calculs là-dessus. Donc, c'est un peu ça. Ici, on va cocher ça. Il va commencer de la surface. Là, il va commencer à 0 mètre. Faire le composite. Faire le composite à partir de 0 mètre jusqu'à la fin, profondeur de fin. Donc ça, je vais décocher ça. On va utiliser Coladef, okay, pour
va faire le composite s'arrêter à la profondeur de cola. C'est pour cette raison, il faut s'assurer que vous utilisez le DH Audit, du l'audit pour auditer votre base de données. Vous vous assurez que la base de données elle est fiable, voilà, utilisable. Donc, on ne va pas autoriser des grade cap. Ici, le cut-off grade, vous allez mentionner votre teneur de coupure. Je prends par exemple le 4. La dilution, je vais prendre 2 mètres. Whisky entre partie de 1. Maintenant, ici, best context, c'est-à-dire quoi? Si best context prend en compte les tables optionnelles. En fait, quand il va faire le compositing, par exemple, le type de best concept, si je suppose que j'ai importé la lithologie, le type de lithologie dans lequel voilà, l'intersection où le composite se trouve, il va le mentionner. Si c'est dans un granit, il va dire 10 mètres à 30 grammes tonne à partir de telle profondeur dans le granit ou dans la granodiorite, ainsi de suite. Donc ici, je vais sélectionner géologie. Ensuite, je fais Run Composite. Il est en train de tourner. Voilà. Vous avez là votre résultat de composite que vous voyez. Ici, le lens et vous verrez qu'il y a tout ce qui est waste or, waste or, waste or. Là, par exemple, or. Or, je vais bouger sur le côté, vous verrez. Voici le best intercept ici. Voilà. Je clique en dessous pour qu'on puisse voir. Sinon, c'est ça là. 1,35 mètres à 2,23 from 1 mètre dans la latérite. Vous voyez ici 1,2 mètre à 3,4 grammes tonnes from 1 mètre from 5,35 mètres dans voilà le quas. Le cut-off grade il est là, la lithologie elle est là. Vous avez le grade qui a été composé. Ok. Donc, tu as probablement, ce sont des forages diamond. Vous avez ici les coordonnées de composites. Internal dilution. Consecutive waste. Le waste inclus là-dedans. Ça a été dilué à combien de mètres? Vous le verrez. Ici, ok. Donc, en gros, c'est ça, le compositing. Et maintenant, vous pouvez exporter la base de données. Ok, la base de données, c'est-à-dire, elle va contenir toutes les tables, cola survey, géologie, je l'exporte. Ok, et je viens, j'ouvre DH Composite Database. Vous voyez mes tables qui sont là. Le composite est là. Vous supprimez ce qui ne vous arrange pas. Si par exemple je fais une modélisation avec ou une estimation, ce champ, par exemple, ce composite ID ne va pas m'arranger, je vais supprimer. Je vais peut-être garder l'inf, je garde grid, peut-être j'ai réécrit AUPPM, pardon, et voilà, le coverage qui est là, j'enlève, et même le best intercept ici, je l'enlève aussi, et je garde les coordonnées, et voilà. Ah, c'est ça quoi. Donc la géologie elle est là aussi. Donc je vais pas perdre mon temps encore à exporter autre chose. Sinon on peut exporter par exemple uniquement la table composite. Voilà. Merci bien. Ça c'est comment faire un compositing. Ok. Et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, partager avec vos amis. Ok. Merci.